Eh bien, chers amis, Shabbat Shalom, bienvenue dans ce Shabbat un peu particulier. Enfin, le Shabbat en lui n'a rien de particulier, c'est le Shabbat qui dit ça. Il est un peu particulier parce qu'il y a des grèves dans Paris aujourd'hui qui rendent les accès difficiles et parce que c'est le premier jour des vacances scolaires. Et donc, ravi de pouvoir vous accueillir. Je sais qu'on va être rejoint au fil de l'eau et en particulier un bienvenue très chaleureux à celles ou ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'aller à Surmelin et qui nous rejoignent ce soir. Vous allez voir, on va être plus nombreux. Hein. Les gens vont commencer à arriver un petit peu. Donc, nous allons commencer l'office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat, par l'allumage des bougies que vous trouverez dans le Sidour à la page 10. Et je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Et je salue nos amis qui nous regardent, qui prient avec nous via Zoom. Vous êtes, je crois, un tout petit peu plus nombreux de ce côté-là que dans la synagogue. S'il vous plaît, absolument. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu yad lifnei shel Shabbat. Amen. ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך על שתהייתנו כל ימי השבוע והגעתנו לשבת קודשך. תהא ליבנו וזכר נפשנו למען נלך דרך באמונתך ובבריתך ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו. Amen. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci infiniment. Vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes à la page suivante, page 12. Achama mero shailanot nistalaka. בואו ונצא לקראת שבת המלכה, הנה היא יורדת הקדושה הברוכה, ועמה המלאכים צבא שלום ומנוחה. בואי Parmi les nombreux psaumes qui accompagnent l'entrée du Shabbat, nous allons à la page 24 pour le psaume 29. ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני
אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בהמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל עיינות, ויחשוף ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי לקראת קהלה, שמור אחד אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת שבת לכו ונרחקים מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת קהלה, מקדש מלך עיר מלוכה ומצרי, מתוך אף רב לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי יתנערי מעפר ומלבשי בגדי, תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי, קורא נפשי גאלה. לך דודי לקראת קהלה, התעוררי כי בעורר, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת קהלה, לא תבושי ולא תכרמי, מה תשתוכחי ומה תהני בך יכסו. עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה. לך דודי לקראת קהלה, ויולים שישא שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה. לך דודי לקראת קהלה,
kala b'nei Shabbat yamin usmol tifrotzi bet Adonai haaretz al yad yishben ha'artzi v'yismecha v'nagila lecha dodi likrat kala nekabela boi v'shalom ateret balagam besimcha am segula boi chala lecha dodi likrat kala nekabela. Vous pouvez vous asseoir, nous sommes au milieu de la page 28. Shir asherim asher li Shlomo yeshakeni min shikot pihu ki tovim dodecha miyayin l're'ar shemanecha tovim shemen turak shemecha al ken alamot ha'evucha Moshe niacharecha narutza Evian yamelech hadarav Nagilav nismecha bach Nasgir adonecha miyayin Mesharim ha'evucha. Nous poursuivons toujours avec les Teilim, les psaumes qui viennent ponctuer l'accueil du Shabbat à la page 30. Mizmor shir leyom ha-Shabbat tov yodot l'Adonai ulzamer l'shimcha elyon ulzamer l'shimcha elyon leagid בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי היגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון כי שימחתני אדוני בפעוליך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון צדיק אתה אמר יפרח כארץ הלבנון שתו לי בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון ושבע דשא
Suri velo Adonai malach Geot lavesh Adonai ozit azar Aftikon tevel bal timot Nachon kiseacha me'az מעולם אתה נשאו נערות אדוני נשאו נערות קולם יישאו נערות דוח ים מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאב הקודש אדוני לאורך ימים. Si vous voulez bien vous lever à la page 32. Baruch et Adonai המבורך Baruch Adonai המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, roi du monde, toi qui par ta parole fais descendre la nuit, avec sagesse tu ouvres les portes du ciel, avec intelligence tu changes les saisons et fais se succéder les temps. Et selon ta volonté, tu disposes pour toujours les astres dans l'étendue des cieux. Tu crées le jour et la nuit, tu déroules la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière, le jour disparaît et la nuit vient, ainsi tu sépares le jour de la nuit. Éternel Tsevaot est son nom, tu es le Dieu vivant, existant éternellement, qui règne à jamais sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui fait apparaître la nuit. Uma aviriom umelilaila, uma vireveniom uvelaila, Adonai Tsevaot Shemo, Elechai v'kayam, Tamid yimloch alenu yolam va'ed. בית ישראל עמך, בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן, אדוני אלוהינו בשובנו ופקומנו נשיח מחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה, ואהבה
להסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו Israël. Si vous voulez bien vous lever à la page 34. Alors, juste une chose. Pour vous ici, et puis pour ceux nombreux, qui nous suivaient par Zoom, il y a dans la grande famille de GEM quelque chose de formidable, c'est que on respecte les minagim, et là je le dis là vraiment sous le regard des plus hautes autorités, on respecte les minagim de chacune des communautés. Alors nous, on a un petit minag dans notre communauté qui consiste, une fois qu'on a dit les deux premières phrases du schéma Israël, à poursuivre assis pour ceux qui le souhaitent. Et puis, il y en a qui souhaitent demeurer debout et qui demeurent debout. Et bien voilà, vous faites exactement comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez ensuite vous asseoir ou plutôt rester debout, vous faites comme vous le souhaitez. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננת לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ומלאכתך בדרך ושורבך ופקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצוויתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש ואספת בגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב שדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי האלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות ביניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען יראו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם לדורותם ונתנו Assis et Gana, petite Chélek, Vaya Lachem, le Tzitzit, Uritem Oto,
כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי אלוהיכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים אני. אדוני אלוהיכם אמת, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. Nous sommes au bas de la page 38 et là je vais avoir besoin de nos amis de Surmelin. Je ne sais pas quelle est l'habitude pour le Mir Hamocha, mais quand j'ai eu le plaisir d'officier à Beaugrenelle il y a 2 semaines maintenant pour un office Zimra, j'ai entendu un Mir Hamocha absolument superbe que je ne connaissais pas, mais qui maintenant est totalement implanté à Beaugrenelle comme le Mir Hamocha de référence. Et je ne sais pas si sur Melun, vous avez, c'était si on reste sur Mir Hamocha, ça c'est le traditionnel, celui qui est chanté à Copernic, celui qui est chanté ici. Parce qu'il y en a un autre il faudra quand même qu'on le reprenne à Beaugrenelle, parce qu'il est très beau. Hein. On veut bien dessus. Ouais. Non, mais je l'ai pas justement, j'avais besoin qu'il y ait un leader pour le lancer. Donc on reste sur notre Mir Hamocha centenaire. Mir Hamocha, Ma'elim Adonai, Mir Hamocha, Nedar Bakodesh, Nora Tehilot, Malchutecha ra'u vanecha bokayam lifne Moshe Selianu ve'ameru Adonai lo ונאמר מקיף אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברור אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים
ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ועיתונם. והגיעו בני ישראל ומעולם איש ששת ימים עשה את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותם למלכותי עצמה פורקנה תקרב משכת בחייכון וביום אחד ובחיי בכל בית ישראל. הגר בזמן קריב ואמרו יש יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי le cours de chant
Sim Shalom, Sim Shalom, Tova Uracha. Sim Shalom, Sim Shalom, Tova Uracha. Chaim, Chaim, Chen v'chesed, Chen v'chesed, v'rachamim. Chaim, Chaim, Chen v'chesed, Chen v'chesed, v'rachamim. Sim Shalom, Sim Shalom, Torah Uracha. Sim Shalom, Sim Shalom, Torah Uracha. La paracha, mes chers amis, que nous lisons ce Shabbat est la paracha Kitissa. On va juste déjà mettre de côté un aspect qui est problématique pour se concentrer sur un autre. La paracha Kitissa contient en son cœur, et c'est souvent le sujet qui est mis en avant, en tout premier lieu, l'épisode du veau d'or. Et tout lecteur attentif de la Torah que nous sommes et qui suivons les parachutes les unes après les autres, nous disons mais c'est surprenant que le veau d'or apparaisse maintenant parce que les tables de la loi ont déjà été données à Moïse puisqu'il y a eu la paracha Yitro notamment qui l'a précédé où les 10 paroles ont été données. Or on sait que l'épisode du veau d'or apparaît immédiatement après que Moïse eut reçu les tables de la loi, qu'il les ait brisées, qu'il remonte une seconde fois en haut du mont Sinaï et revienne avec les tables de la loi. Et de là, le Talmud nous apprend une grande leçon qui est que chaque mot de la Torah est juste, mais qu'il n'y a pas réellement de chronologie. Donc, il ne faut pas voir la Torah comme un livre d'histoire, ce serait très limitatif finalement, et avec toute sa vérité historique et chronologique, mais essayer d'en comprendre le fil et la logique. Et alors, dans cette logique, il y a quelque chose qui est tout à fait surprenant, qui arrive tout au début de cette paracha et qui va revenir à de très nombreuses reprises dans l'ensemble de la Torah. Alors, j'ai dû me faire un peu violence de mon côté parce que en recevant comme vous la newsletter de GEM, j'imagine que vous avez, chacun d'entre vous, cliqué sur la petite vidéo où mon collègue, le rabbin Philippe Haddad, expliquait la paracha qui dit ça. Et en dessous de la vidéo, il y avait 2-3 petits mots pour expliquer le thème. Et il était question du demi-shekel. Et comme je savais que je voulais parler du demi-shekel ce soir, eh ben, je n'ai pas regardé la vidéo. Et je me suis dit, je la regarderai après Shabbat. Donc, si vous l'avez vu, j'imagine que vous l'avez vu, on va confronter un petit peu ces avis sur cette histoire d'un demi-shekel. Parce que, ainsi commence la paracha, Dieu parle à Moïse en lui disant « Kitissa et rosh bnei Israël lifkudehem, venatnu ish kofer » on a le même mot que Kippour, du reste, nafsho, l'Adonai, bifkod otam, velo yevahem, ainsi de suite. On dit que l'on doit faire à ce stade, ici, dans le récit de la Torah, il y en aura encore une fois de nombreux autres, un dénombrement des enfants d'Israël et chacun devra, au fond, pour que ce dénombrement puisse se faire, racheter de sa propre personne. Et ça veut dire quoi, racheter de cette propre personne? Eh bien, il va être dit la chose suivante, c'est que pour compter les enfants d'Israël, plutôt que de les compter par unité, l'on va arriver à peu près à 650 000, mais ce qui est vraiment très peu, ils étaient bien plus nombreux, puisque l'on parle finalement de 650 000 hommes majeurs
et en condition de pouvoir faire la guerre. Donc, lorsqu'il y avait un dénombrement, en général, c'était de mauvais augure parce que cela signifiait que les Hébreux craignaient une guerre à venir à travers les contrées qu'ils traversaient dans le désert. Donc, ils sont comptés. Et l'on voit sur combien d'hommes on peut réellement compter à ce moment-là. Et l'on arrive à peu près à 650 000. Comment on y arrive? Eh bien, on n'y arrive pas en les alignant les uns après les autres, en prenant les 12 tribus d'Israël, en demandant à compter tribu par tribu. Non, on demande à chacun de ces hommes d'apporter un demi-shekel. Rien à voir avec le shekel actuel. Je pense que personne n'aurait eu les moyens vu la hausse du shekel qui est tellement haut en ce moment. Un demi-shekel, le shekel était une valeur beaucoup plus infime que le shekel actuel, mais c'était la monnaie. Et l'on nous dit ici d'amener un demi-shekel. Donc, je ne sais pas, on ne dit pas 50 cents, je ne sais pas quelle est l'unité de mesure en dessous du shekel, elle n'existe pas en tout cas dans la Torah, mais un demi-shekel. Et ensuite, l'on récoltait tous ces demi-shekalim, et puis on les additionnait. Et puis, lorsqu'on avait cette somme-là, eh bien, on avait le nombre d'unités de personnes à travers ces demi-shekels. La leçon qui nous est donnée ici est tout à fait intéressante. C'est que lorsque l'on dénombre les enfants d'Israël, que ce soit le Cohen, le Lévi ou tout à chacun devait donner un demi-shekel. Il n'y avait pas de personne qui était plus importante que d'autres. Il y avait, bien entendu, même dans le désert, même à la sortie de l'esclavage, il y avait des personnes de conditions sociales différentes. Et l'on peut s'en étonner, parce qu'on se dit, mais tout le monde part absolument du même endroit. Mais on sait très bien que certains sont partis déjà avec des richesses qui n'ont pas été acquises d'une façon très légale en Égypte, mais sont partis avec ces richesses. Et puis, certains ont accumulé, il y avait déjà un début de commerce qui pouvait s'opérer, et des richesses et des différences entre les personnes. Mais lorsqu'il s'agit de dénombrement, lorsqu'il s'agit de compter la communauté, alors il y a cette notion de demi-shekel qui doit être quelque chose qui ne représente pas une charge insupportable pour l'indigent et qui soit supporté de la même façon par la personne qui est beaucoup plus aisée. Cela me rappelle finalement la question dans une communauté du minyan, du quorum. Lorsqu'on nous dit que pour certaines prières, et notamment les lundis, jeudis, samedi matin, lorsqu'on lit dans la Torah, il nous faut un quorum, il nous faut un minyan, c'est-à-dire 10 adultes, hommes ou femmes, 10 adultes ayant été en âge d'être bar ou bat mitzvah et au-delà, on ne fait pas de différence dans le minyan. Et parfois, c'est même très frustrant parce qu'il nous est arrivé aux uns et aux autres de nous retrouver dans nos communautés à 9. Il manquait le ou la 10e qui viendrait compléter le minyan. Et souvent, l'on se dit, oui, mais enfin, parmi les 9, il y a quand même, alors, il y a telle personne qui est peut-être plus importante que d'autres. Et puis d'autres veulent même venir compter un Sefer Torah en se disant, mais un Sefer Torah, c'est au moins aussi important qu'un être humain. Eh bien, depuis cette paracha qui dit ça, on nous apprend que tout le monde est absolument à égalité. Akol, Shavin, Batfila, Lifne, Adonai, Talmud, nous sommes tous égaux dans la prière. Si c'est dans la prière, ça vaut pour tout le reste, devant Dieu. Il n'y a pas une personne qui puisse se prévaloir d'un rang supérieur à l'autre. On peut rechercher des honneurs, ainsi de suite, mais en tout état de cause, devant Dieu, et lorsqu'il s'agit d'être dans le culte ou lorsqu'il s'agit de compter, eh bien, chacun compte de la même façon. Mais la chose qui est absolument passionnante dans cette histoire du Khatsi Shekel, du demi-shekel. Vous vous êtes peut-être rendu compte que juste avant la Hamida, on a dit le Khatsi Kaddish, le demi-Kaddish, qui n'était pas un vrai demi-Kaddish, qui est juste 2 mini-paragraphes à la fin, mais il n'était pas entier, parce qu'il sera complété à la fin de l'office, comme pour dire qu'il y a quelque chose qui a été interrompu à un moment et qui doit se poursuivre et que l'office ne sera complet qu'une fois qu'on aura dit le Kaddish complet à la fin. Ce qu'il y a de passionnant dans le Khatsi Shekel, c'est de dire que dans le peuple d'Israël, dans le peuple juif, nous ne sommes rien sans l'autre. Sans l'autre, nous ne sommes qu'une moitié. Et nous avons besoin de l'autre moitié. Je trouve ça du reste très symbolique et très joli, finalement, puisque c'est amené à se reproduire régulièrement dans un sens ou dans l'autre, que nos deux communautés de la rue du Surmelin et de la rue Pelleport,
qui sont chacun un demi-shekel en quelque sorte, se réunissent ce soir et forment un shekel, vous voyez, forment une unité. Et puis ce sera ainsi dans l'autre sens dans quelques Shabbatot. Mais cette idée que nous ne représentons quelque chose, Lévinas l'a dit d'une formidable façon, mais que dans cette complétude que l'on va trouver dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est presque inachevé et qui trouve son achèvement dans le partenariat avec le reste de la création et avec les autres créatures. Quand on étudie le Talmud, par exemple, le Talmud se doit d'être étudié d'une certaine façon, il se doit d'être étudié en chavruta. C'est-à-dire, chavruta, c'est le mot chaver, c'est-à-dire ami. Pourtant, ce ne sont pas toujours des amis qui étudient ensemble, mais il faut qu'il y ait un compagnonnage et que ce soit deux personnes. C'est-à-dire que, théoriquement, le Talmud ne peut être étudié tout seul, parce que l'on a besoin de la contradiction. Le demi-shekel, c'est un petit peu cette notion aussi de contradiction. C'est de dire que la communauté d'Israël ne peut être, et on le sait trop bien, ne peut être uniforme. On n'a jamais vu la communauté juive où tout le monde se lève tous comme un seul homme et pense exactement la même chose. Le demi-shekel en est une illustration. Et puis, je dois dire que je trouve ça, puisque nous avons l'un des deux coprésidents qui me fait l'honneur de sa présence ce soir, Shergad, je dois dire qu'il y a cette chose qui est formidable à Gênes, finalement, c'est que le demi-shekel est ainsi illustré dans la présidence même et dans la gouvernance de Gênes. C'est-à-dire qu'il y a deux coprésidents, donc il y a un demi-shekel d'un côté et un demi-shekel de l'autre. Et qui de Gad Veil ou de Jean-François Bensel est le plus important? Eh bien non, c'est un demi, et chacun se complète pour pouvoir créer cette unité qui fait que le shekel est entier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de mesure en dessous du shekel. Comme nous aurions l'euro, les cents, et ainsi de suite. Il n'y a pas de mesure. Donc, le seul moyen de diviser un shekel, ce n'est pas de trouver une monnaie qui soit plus faible ou des unités à travers ce shekel, c'est de le couper en deux. Et vous savez, c'est un petit peu comme si chacun d'entre nous détenions dans notre poche quelque chose de très précieux, mais on n'en a que la moitié. Et on sait que dans la synagogue, par exemple, une autre personne, on ne sait pas qui, a l'autre moitié de ce texte très précieux. Et donc, l'on va s'enquérir d'aller voir les uns les autres, d'expliquer un petit peu son histoire et lui dire, j'ai ce parchemin, ce petit morceau de papier où il y a un texte très important, mais je ne le comprends pas complètement parce que je n'ai pas l'autre partie. Et puis finalement, il va y avoir cette autre personne qui aura l'autre partie et le texte aura tout son sens à partir du moment où ces deux parties seront unifiées ensemble. C'est ça le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, sa pleine mesure, la pleine compréhension même d'une communauté n'existe que dans ce complément des uns avec les autres. On ne peut pas, une communauté, c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion, il ne peut pas y avoir de notion de gourou ou de je ne sais quoi dans une communauté juive, parce qu'il faut qu'il y ait des voix multiples. Et il faut que dans ces voix, il y ait des contradicteurs. Et ce qui fait la beauté et la force d'une communauté, je parle d'une communauté dans un sens vraiment communautaire, synagogal, dans un espace synagogal, c'est la diversité, la richesse des personnes qui s'y trouvent. Si toute une communauté penche exactement dans la même direction, si un rabbin, on va prendre par exemple un rabbin, totalement au hasard, ne trouve jamais de contradiction et tout ce qu'il ou elle dit, on lui dit Amen à chaque fois, c'est pas très stimulant, ni pour la communauté, ni pour le rabbin. Et ce qui fait vous savez, je vous raconte une petite confidence. Un tout petit peu de temps, il n'y a pas de métro de toute façon, donc il faudra trouver d'autres moyens pour rentrer à la maison. Mais je vous fais une petite confidence. Il y a de nombreuses années, lorsque j'ai eu ce plaisir d'officier à Surmelin, il y avait, je regarde, non, les deux personnes et aucune des deux n'est là ce soir, mais je les vois de temps en temps. L'une est à Surmelin et l'autre est ici habituellement. Mais il y avait deux personnes qui étaient venues me voir, deux dames de la communauté, universitaires l'une et l'autre, comme ça va vous parler tout de suite, mais qui étaient venues me voir à la fin d'un office en me disant, écoutez, il faut, ou écoute, je ne sais pas, non, écoutez,
on aimerait vous parler. Bon. C'était la fin de l'office, et puis la synagogue se vidait, on avait le kidouche, le motzi, enfin, chacun voulait rentrer chez soi. Et donc, on va un petit peu à l'écart, on se retrouve tous les trois. Et ces deux dames me disent c'est pas du tout structuré votre sermon. Votre Vartora, ça ressemble à rien. Hein. C'est pas, on ne sait pas, il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de point d'arrivée. Nous, il se trouve qu'on est des professeurs d'université, on sait faire, donc si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous solliciter. Sur le coup, je ne l'ai pas très bien pris. Je ne l'ai pas pris comme un compliment ou un encouragement à se perfectionner. Je l'ai pris comme une critique. Et puis ensuite, ça a eu du sens. Enfin, je ne dis pas que je l'ai bien appliqué, hein, parce que vous voyez, c'est un petit peu brouillon parfois. Mais en tout cas, ça a cheminé. Ça a cheminé. Et cette contradiction a été nécessaire pour pouvoir être plus entier dans une réflexion. C'est-à-dire que maintenant, et je vous assure qu'à chaque fois que je réfléchis sur la façon de pouvoir partager avec une communauté un enseignement autour de la paracha, je pense à ce que ces deux dames m'ont dit, en disant au moins sachez d'où vous allez partir et où vous allez arriver. Parce que je sais où je vais arriver, hein, vous avez l'impression que non. Et puis il y avait une autre dame que j'estimais énormément, toujours pour faire le lien et pour montrer que j'aime aussi une vieille histoire. C'était à Beaugrenelle, dans mes toutes jeunes années rabbiniques. Je ne sais même pas si j'étais ordonné rabbin, mais je commençais à officier. Et qui était venue me voir, si je devais être rabbin, parce qu'elle était venue me voir à la fin en me disant « Monsieur le rabbin, j'aime pas du tout la façon que vous avez de vous adresser à la communauté. » Alors, bon, j'ai accepté, du haut de mes 26 ou 27 ans, j'ai accepté qu'on me le dise comme ça, mais je dis pourquoi ? On me dit parce que c'est un sermon que vous devez donner. Et lorsqu'on fait un sermon, eh ben on doit sermonner. Or, vous ne sermonnez pas. Il n'y a pas de morale dans votre texte. Il n'y a pas quelque chose qui va nous aider à en ressortir avec un enseignement qui va nous guider dans notre existence, qui va nous guider dans notre vie. Toutes ces deux illustrations, pourquoi je vous les donne ? Parce qu'au moment où je les ai reçues, c'était des choses qui n'étaient pas très agréables à recevoir, mais qui finalement construisent petit à petit. Et cette histoire du demi-shekel, c'est l'histoire de la contradiction. C'est l'histoire du pile-poule. C'est-à-dire qu'un être juif, ce n'est pas regarder dans une même direction. On a toujours l'impression que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est souvent comme ça qu'on décrit l'amour, c'est d'être en capacité à deux de regarder dans une même direction. Être juif, c'est être dans la capacité de regarder dans des directions différentes, de penser de façon différente, mais d'arriver à se parler, à se réunir, à communiquer, et au fond, d'arriver à faire grandir un texte à travers ce que Rachi appelait d'un très joli mot en français, puisqu'il était français, à travers la disputation. Un vieux mot qui n'existerait plus comme ça en bon français maintenant, mais la disputation. C'est-à-dire, la disputation, ce n'est pas se disputer et en venir aux mains, mais c'est intellectuellement arriver à se challenger les uns les autres. Eh bien, je crois que chaque étude de la paracha, et cette histoire du demi-shekel est là pour en témoigner, est à chaque fois un défi. C'est-à-dire un défi non pas de trouver l'interprétation, c'est pour ça que je n'ai pas voulu voir ce que mon ami le rabbin Philippe Haddad a dit sur le demi-shekel, ce n'est pas d'avoir une interprétation ou une interprétation qui va s'imposer, mais c'est d'être en capacité, et cela nous est offert au moins une fois par an, puisqu'on relit la même paracha chaque année, de relire d'une façon différente la paracha et d'essayer de la comprendre différemment. Et à chaque fois de se dire, j'en suis où dans ce demi-shekel ? Où se trouve l'autre partie qui va faire que je serai moi ? Est-ce que j'ai à la trouver dans un cercle synagogal, dans un cercle social, familial, amical, associatif? Est-ce que c'est dans une personne? Est-ce que c'est dans une chose? Mais qu'est-ce qui fait que je serai moi-même, que je serai quelqu'un d'entier? Et c'est cette entièreté que je vous invite à réfléchir. Vous voyez, c'est un petit moment moral, là, comme ça. La dame m'avait dit qu'il fallait faire la morale. Mais c'est cette entièreté que je vous invite à réfléchir. C'est-à-dire, durant ce temps du Shabbat, c'est ce temps où nous sommes fusionnels avec Dieu, où nous consacrons ce temps entre nous et Dieu, eh bien, où l'on puisse retrouver cette entièreté et comprendre en quoi, où se trouve le demi-shekel, arriver à l'identifier et arriver à recoller ces deux petits morceaux qui sont souvent très, très proches et que l'on a du mal à percevoir et à trouver. Eh bien, je prie pour que Dieu nous aide les uns et les autres, non seulement
à nous confronter, les Shem Shemaim, c'est-à-dire pour le nom de Dieu, mais à nous rapprocher de sorte que nous formions ce Shekel unique. Amen. Si vous voulez bien vous lever. Yevaverecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yissa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous protège. Que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat Kitissa, il vous donne, ainsi qu'au vôtre, la joie, la lumière, la santé, le bonheur, la consolation et la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces. Alors là, on a vraiment l'embarras du choix. En première intention, je pensais à notre ami Roger. Non, parce que, non, quand même, c'est ceux qu'on accueille. Donc, je me suis dit que Roger, mais alors quand je vois que le président arrive juste après Roger, je me dis c'est au président d'intervenir. Messieurs, qui d'entre vous? Ben oui, voilà, c'est ça. La TVA est la vôtre. La TVA est la vôtre. Mais je fais les annonces parce que moi, je ne suis pas ici. Il y a juste. Je ne peux pas être ça. Shabbat Shalom. Donc, je suis Roger Matatia, donc administrateur de GEM, vice-président. Ah, merci. Président de GEM, et donc responsable en particulier de la synagogue de Surmelin, donc votre voisine. Donc, quand GEM a accueilli la JTM en son sein, nous avons décidé évidemment d'essayer de faire des activités communes. Et nous avons commencé peut-être un peu trop vite en faisant Kippour en commun. Les deux communautés étaient encore un petit peu étrangères. Ça n'a pas été facile. Et puis, on a continué en faisant un Hanouka des enfants de Talmud Torah, qui a été un grand succès, un problème de bouche. Et depuis, donc, en réunion régulière que nous avons avec Evelyne et Yves et le rabbin Gabriel Fahri, nous essayons d'imaginer un chemin peut-être plus pas à pas qui permette de mieux nous connaître. Et donc, l'un de ces moyens, c'est ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire échanger le lieu de prière quand l'un des deux rabbins est absent. La communauté dont le rabbin est absent rejoint l'autre communauté. Donc, nous travaillons par planning trimestriel, et donc dans le second semestre de cette année, il y aura un certain nombre de rendez-vous de ce genre, 3 ou 4, je crois, qui vont nous permettre d'échanger nos lieux de prière. Et même pour l'un de ces rendez-vous, on a vu il n'y a pas longtemps qu'on pourrait faire un repas shabbatique dans vos murs, et ça permettrait aux fidèles des deux communautés peut-être d'échanger plus facilement et d'apprendre à mieux se connaître. Je pense que le chemin est long, mais que nous arriverons peu à peu à bien nous connaître. Dans le futur, nous avons évidemment un projet que vous connaissez, c'est d'avoir une grande synagogue de GEM à l'est de Paris, qui regrouperait les deux synagogues. Mais le chemin est long aussi, parce que ce n'est pas facile de trouver un local adapté à nos besoins et conforme à notre budget. Mais nous espérons y arriver. Et nous œuvrons ensemble avec Yves, avec Evelyne, avec Farid, et bien sûr les responsables de GEM, au contact des responsables municipaux pour essayer de trouver des locaux adaptés à nos besoins. Alors, en termes d'annonces proprement dites, je voudrais juste souligner, dans la continuation du thème de la paracha, si bien présenté notre rabbin Gabriel Fahri, donc demain soir à Surmelin, donc 24 rue du Surmelin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, tout près d'ici, il y aura une soirée d'études qui commencera à 19h30 avec une Havdalah, et à 20h, une soirée d'études menée par Fabienne Saban. Alors, Fabienne Saban, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une personne très, très érudite, qui est administratrice des biens de GEM maintenant, et qui a en particulier une des animatrices de Matin Torah, donc le cercle d'études de tous les Shabbat matin, qui travaille donc sur la paracha de la semaine, mais elle est également la grande ordonnatrice de la nuit de Shavuot, donc un événement considérable pour le MGF d'abord, puis GEM ensuite, donc toute une nuit d'études et de prières qui est un grand événement chaque année. Et donc Fabienne donc, nous fait l'amitié de venir demain soir à Surmelin, plutôt à l'ouest de l'émission, et le thème qu'elle va traiter, vous allez reconnaître les choses qui ont été dites tout à l'heure, des nombres et des noms, réflexion sur les dénombrements dans la vie. Donc 19h30 Abdallah, 20h à 22h, la soirée d'études. Vous êtes tous les bienvenus. Shabbat Shalom. Oh bon.
Shabbat Shalom. Juste 2 mots. En tant que demi-shekel, pour vous dire, en fait, j'adore les offices du Rabbi Gabriel. À la fois quand il chante, et moi, l'enfant ashkenaz de Nancy, j'ai l'impression de retrouver la musicalité, les chants, la voix de mon razan d'enfance qui s'appelle André Stora, qui aujourd'hui a 83 ans, officie dans une communauté Lubavitch sur Israël. Et je retrouve mon enfance. Donc, en fait, c'est un bain de jouvence de venir à tes offices. Et j'ai aimé cet enseignement du demi-shekel. Je trouve qu'il nous va particulièrement bien. D'abord, je n'avais jamais entendu que Jean-François et moi pouvions être, et on a depuis le début cette relation exceptionnelle d'amitié, on ne se connaissait pas quelques mois avant, et cette idée de 2 demi-shekels qui se trouvent et qui ont cette affinité évidente, tu l'as dit, comme personne ne nous l'a jamais dit. Donc je le reporterai à mon alter ego demi-shekel, je suis sûr qu'il en sera très heureux. Et comme Roger l'a dit, les communautés de l'AJTM et de Surmelin sont aussi 2 demi-shekels, et on cherche un lieu pour faire un beau shekel de l'Est. On a un beau shekel dans le 16e, on a un beau shekel dans le 15e, on vous donne un beau shekel de l'Est. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui sait, qui peut reconnaître, trouver un lieu qui serait dans le 20e, qui serait vers Nation, qui serait, disons, entre ici, Nation et la Bastille, on rêve d'un lieu comme ça pour accueillir toutes les familles juives qui pourraient nous rejoindre, habitant l'Est de Paris et jusqu'à plus loin, la banlieue parisienne Est. Les autres éléments que je voulais vous dire, c'est, je vous tiens au courant, l'avocat que nous avons, Maître Pardo, que nous avons missionné pour ça avec Jean-François, est en train de mettre les derniers mots sur, vous savez, la plainte que nous faisons, puisqu'il semblerait que Rabbin Guggenheim, c'est pas il semblerait, en fait, son avocat nous a répondu pour nous confirmer qu'en fait, il avait raison. À la fois que le mot hérésie n'est pas une injure, mais qu'en fait, on est quand même un petit peu hérétique. Et donc, comme il a raison, il ne voyait pas tellement pourquoi il s'en excuserait ou il retirerait quoi que ce soit, ce qui nous a confirmé dans notre intention, même si nous avons des signaux verbaux qui nous viennent par certains des responsables de la communauté juive plus proches du consistoire que de nous, mais tous ces commentaires amicaux verbaux ne pèsent rien, ne valent rien par rapport à la parole publique qui était celle de Rabbin Guggenheim. Et donc, si nous avons une suggestion, j'espère qu'elle te fera sourire, c'est qu'il y ait un bed-in de 6 rabbins, 3 rabbins parmi ceux de Gênes, 3 rabbins du consistoire, recevant le grand rabbin de Paris pour discuter de savoir dans quel endroit exactement du Talmud ou de la Torah il a trouvé la législation qui pouvait lui permettre de penser qu'une communauté était hérétique ou pas. On est persuadé que c'est là un débat passionnant, mais nous pensons aussi qu'ils n'accepteront jamais la formule. C'est pour ça que nous restons sur une position relativement ferme en matière d'action judiciaire. En tout cas, c'est une joie et un bonheur d'être dans cette maison, sous tes lumières, dans ton enseignement pour cet office. Shabbat Shalom. Oui, parce que tout le monde n'a pas suivi l'affaire du grand rabbin de Paris. Mais bon. Alors, juste pour me rendre un tout petit peu moins sympathique après les choses trop élogieuses que j'ai entendues, mon cher Gad, et par rapport à cette jeunesse nancéenne où tu retrouves plein de choses, je vous annonce quelque chose, mais je ne suis même pas sûr, vous soyez vraiment au courant, Roger, peut-être. Mais on organise un grand événement ici, le 20 et le 21 mai, un Shabbat du 20 et 21 mai, qui est un Shabbat qui coïncide avec... Vous vous souvenez de Jem à l'ère séfarade, qui avait un immense succès, d'accord? Eh bien, on va rétrécir encore le champ d'action. On va faire Jem à l'ère tunisien. Et ici, le 20 et 21 mai, on fait un Shabbat plein, le rabbin Philippe Haddad et moi-même. On est les 2 Tunisiens de service, on a quand même ces racines-là. Et à travers plein d'intervenants du monde juif tunisien, que ce soit des arts, du spectacle intellectuel et autres,
des chants et ainsi de suite. Donc, naturellement, ça ne s'adresse pas qu'aux Juifs tunisiens, mais c'est une ouverture sur ce monde-là. Et comme J'aime à l'air tunisien avait rencontré un très vif succès, vraiment un très vif succès, et ben on le fait à une échelle un petit peu plus petite et plus segmentée encore. Mais qui cuisine? Qui cuisine? Ah, alors, juste, alors, non, je n'ose pas dire, non, mais j'ose pas dire parce que là, ça reste très familial, cette histoire-là, mais il se trouve que j'ai un oncle et une tante qui sont des stars du judaïsme tunisien en France, Roger et Liliane est l'une des meilleures cuisinières qui s'impose dans le, voilà, et elle va prêter main forte, mais il va y avoir d'autres personnes encore. Et voilà, mais retenez les dates des 20 et 21 mai. Et puis, nous allons poursuivre l'office. Juste avant de poursuivre, je voulais dire juste deux petites choses. Ce Shabbat marque l'Asgir, la date anniversaire de la disparition d'Esther Azoulay, notamment mon cher Daniel, grand-mère, arrière-grand-mère finalement, parce qu'on a les 3 générations Azoulay côte à côte. Et puis, je veux aussi, ma chère Astrid, avoir une pensée plus particulière ce soir aussi pour ton cher Laurent Bouvet, qui, ce Shabbat, ça marque les 2 mois. Et chaque temps du deuil, durant cette première année, compte et a un sens particulier. Nous sommes à la page 56, si vous voulez bien vous lever. עלינו לשביח לאדון הכל, לתגלה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים, שהוא נוטה שנעשה לארץ ומשל יקרוב השונים, מעלו שכינתו זו ובמאור ואמרו אלוהינו אין אחר, אמת מלכנו אפס ולדורתו בתורתו, וידעת משה לבביך כרמנו אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ. מתחת עינות ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Dieu, notre Père Céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auxquels nous adressons le vœu traditionnel, Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shoharab, Sion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Roger Lévy, Denise Benayoun, né Elbar, Guy Lother, Daniel Weizmann, Esther Azoulay, Aaron Nino Azoulay, Ida et Saada, Laurent Bouvet, le rabbin Daniel Fari, et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom. Yidgadal, Mikadash, Shemeraba. Ve'alma, Lubra, Chirouté, Ve'amia Malkouté, Ve'atzma, Bokane, Vikarem, Meshiré, Ve'chayekon, Dieu Mechon, Predechol, Ve'Israël, Vaglavisman, Kari, Ve'imrou, Amen, Yeshua, Rabba,
וישתבר ויתפאר ויתעורר ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו יהא שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il en est du Kiddush, Motzi, tout ça. C'est ici? Ce sera là? D'accord, très bien. Parce qu'on sait, alors on a tous eu des adaptations différentes sanitaires, mais enfin, GEM a vraiment été très strict et c'est très bien ainsi. Et nous, ça fait juste depuis Shabbat dernier qu'on a réintroduit le Kiddush, mais où on va vous apporter chacun à votre place pour pas qu'il y ait trop d'interaction. Des petits verres qui vont vous être présentés pour qu'on puisse dire le Kiddush ensemble. Vous avez le choix entre du jus de raisin ou du vin pendant que nous chantons le Shalom Aleichem à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon, Himelech Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu, Boachem LeShalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amelachim Akadosh Baruch Hu, Bachuni LeShalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Setrem Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon, Mimelech Malachi Amelachim Hakadosh Baruch Hu. Si vous voulez bien vous lever à la page 68. Yom HaShishi vechulu Hashamayim ve'aretz v'chol tzvam Vayichal Elohim b'shmonartu asher asa Vayishbot b'yom hashvi'i mikol monartu asher asa Vayivarech Elohim et yom hashvi'i ויקדש אותו עיבור שבת מכל מלאכתו סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלת ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. Je vais inviter, si vous en êtes d'accord, chère Véronique et chère Claudine, si vous voulez bien vous laver les mains, non pas que ce soit vous que je désigne, hein, et voilà, mais pour venir faire le motzi pour nous. Parce qu'en plus, vous êtes les plus proches.
Et donc, je vous rappelle que l'office, en même temps, je dis à ceux qui nous suivent derrière Zoom, l'office de matin a lieu à 10h30. Pardon? Il n'y a pas de grève en plus. Très bien. Oui, mais je ne le dis pas trop fort parce que si le grand rabbin de Paris, jamais, on ne sait jamais à l'enregistrement, il va dire, bah, vous voyez, ils sont des hérétiques parce qu'ils appellent à prendre le métro le jour du Shabbat. On l'assume. Donc 10h30 de matin, que ce soit par Zoom ou que ce soit ici, en plus, ça va être un office assez participatif entre nos deux communautés. Chacune sera là. Semble-t-il, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? שאו ידיכם הקודש וברכו את אדוני, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Adonai, Melech, Adonai, Malach, Adonai, Imnor, Yoram, Vaed, Adonai, Melech, Adonai, Malach, Adonai, Imnor, Yoram, Vaed, Adonai, Melech, Adonai, Malach, Adonai, Imnor, Yoram, Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlor, Leolam Vaed. Je dis aussi que tu disparaît.